Maman! Maman! Maman, je t'en prie. S'il te plaît, maman, écoute-moi juste une fois. Maman, attends, s'il te plaît, attends. Quelqu'un m'a téléphoné. Ils m'ont dit que tu étais première de ton école. C'est pourquoi j'ai accouru à Rajpipla. J'ai pensé que nous pourrions fêter ce résultat ensemble toutes les deux. Je voulais te faire une surprise. Mais c'est pour moi quelle était la surprise. Non, maman. La vérité, c'est que... vrai. Tu es vraiment une fille très intelligente. Jusqu'à présent, tu excellais dans tes études. Mais là, tu es passée maître dans l'art de mentir à ta mère et me faire passer pour une idiote. Maman, maman, s'il te plaît, écoute-moi. Maman! 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 Maman, ça va? Ah! Maman! Que fait-elle ici? Ta mère a appris que tu n'habites pas à la pension. Elle allait bien découvrir la vérité tôt ou tard. Oui, Prem. Ma mère a appris la vérité. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que la personne qui lui a tout raconté est une personne qui elle-même ne cesse de mentir à sa famille. Depuis quand es-tu si grand défenseur de la vérité, Prem? Mais qu'est-ce que tu dis, voyons? Tu as dit toute la vérité à ton père à propos de tes résultats. Et maintenant, tu as tout raconté à ma mère sur le fait que je ne vis pas en pension. D'un côté, tu as gagné la confiance de ton père et... de l'autre côté, tu t'es assuré que ma mère perde toute la confiance qu'elle avait placée en moi. Pourquoi, Prem? Tu voulais à tout prix que je quitte Rajpipla pour de bon, n'est-ce pas? Mais c'est une bataille entre nous deux, n'est-ce pas? Et nous avions convenu que nous n'allions pas impliquer notre famille personnelle dans cette querelle entre nous. Alors pourquoi diable as-tu mis ma mère au parfum pour cette histoire, Prem? Pourquoi? Hé, tais-toi! Ce n'est pas parce que je ne dis rien que toi, tu peux te permettre de dire n'importe quoi. Ne prononce pas un mot de plus. Mais il n'y a plus rien que je puisse dire maintenant, Prem. J'aurais pu lutter contre tous les problèmes que tu me crées. Mais comment est-ce que je pourrais faire face à ma mère maintenant? Non, vraiment. Je n'arrive pas à croire que tu serais tombé aussi bas afin de pouvoir me vaincre. Hé! J'ai appelé ta mère pour lui dire de venir ici. Je ne voulais même pas venir à cette fête, moi.
Je suis seulement venu à cette soirée parce que c'est mon père qui l'avait organisée. Je n'avais qu'une seule intention. Que tout se passe comme il faut, à une soirée que mon père avait entrepris d'organiser en si grande pompe. Aujourd'hui, si ma mère est blessée, c'est de ta faute. Je ne te pardonnerai jamais pour cela, Prem. Jamais de ma vie. Maman, maman, s'il te plaît, écoute-moi juste une fois. Maman, maman, maman. Maman, maman, s'il te plaît, écoute-moi juste une fois, je t'en prie. Papa, crois-moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas fait venir la mère de Tijashuni. S'il te plaît, crois-moi, papa. Papa, écoute-moi, tu veux, s'il te plaît, écoute-moi juste une fois. Tu es celle. Tu es celle que j'aime le plus. Tu es le trésor de ma vie. Mais aujourd'hui, tu as complètement détruit ma confiance en toi. Tu m'as fait baisser la tête de honte. Non, maman, je ne m'attendais pas à ça de toi. Je commençais juste à avoir espoir en toi, mais c'est bien de ma faute. J'ai oublié que quelqu'un comme toi ne peut pas changer. Qu'y a-t-il? J'en récolte le prix de mes péchés. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Comment peut-on s'attendre qu'un pécheur fasse de bonnes actions? Cela fait quelques jours que je me demandais comment tu avais pu si vite changer de personnalité aussi radicalement. Je me suis dit peut-être que tu as réalisé des erreurs. Mais j'avais tort, Sarla. Ce garçon ne pourra jamais changer. Il fait seulement semblant d'avoir changé, c'est tout. Tu mentais. Tu m'as menti à moi pour ces personnes. Je n'aurais jamais pensé que tu me mentirais pour pouvoir habiter cette maison, celle d'un homme qui avait... qui t'avait fait oublier toutes les bonnes valeurs et principes que ta mère t'a appris depuis ton enfance. Non, 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 maman. N'as-tu pas pensé une seule fois? N'as-tu pas réfléchi une seule fois avant de mentir à ta mère? Je me suis toujours battue contre le monde entier. Notre fils est un expert pour se battre contre les autres. Il se bat contre la fille pour laquelle la famille est d'une importance primordiale. Une fille qui voudrait que sa famille soit fière d'elle. Une fille qui voudrait que sa mère ainsi que sa famille soient heureuses. Prem, aujourd'hui, tu ne l'as pas seulement embarrassé devant sa famille. Au lieu de cela, c'est moi que tu as humilié. Papa, je n'ai pas appelé ça... Arrête! Je sais à quel point tu as rendu la vie de cette pauvre fille difficile à l'université. Ce que tu veux, c'est qu'elle quitte la ville de Rajpipla, n'est-ce pas, Prem? Pourquoi? Mais quelle erreur a-t-elle commise, hein? Elle est venue pour étudier. C'est une boursière. Et si elle habite chez nous, pourquoi as-tu comme l'impression qu'elle devient plus importante que toi, Prem? Est-ce qu'elle t'aurait privé de ce qui te revient? Ce garçon m'a toujours fait baisser la tête, Sarla. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, tu as blessé mes sentiments. Si tu crois vraiment que Tejasvini est en train de te voler notre amour... Non, Prem. Parce que si quelqu'un est à blâmer ici, c'est toi-même qui l'es, Prem. Ce sont tes actes qu'il faut blâmer. En me mentant, tu m'as énormément blessée aujourd'hui. Maman,
Maman. Maman, je reconnais. Je reconnais que j'ai commis une erreur. Mais maman... Si c'était une erreur, il n'y aurait pas besoin d'explication, ma fille. Maman? J'ai déjà téléphoné à ton oncle. Lui aussi devrait voir ce que sa nièce est en train de faire. Et tant que ton oncle ne sera pas là, que je ne te vois pas. Hors de ma vue, Prem. Est-ce que tu ne m'aurais pas entendu? Papa, écoute-moi. Prem, je te supplie de t'en aller. Maman. Non. Écoute, obéir à ses aînés, c'est aussi leur témoigner du respect, Prem. Et pour l'heure, tu fais tout le contraire. Rentrons. S'il te reste le moindre respect pour moi, alors... S'il te plaît, ne me suis pas, Teja. Je t'en prie, jure-le-moi. Ce garçon ne pourra jamais changer. Il est en train de faire semblant d'avoir changé. Tu devrais t'en aller. Prem, s'il te plaît, va-t'en d'ici. Prem, je t'en supplie de t'en aller. पल पल का मरना पल पल का जीना जीना है कम कम घुटता है दम 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 घुटता है दम 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 घुटता है दुखता है दिल दुखता है दम 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 Je ne laisserai pas partir ma mère ainsi. डर है अंदर छुपता है Maman, s'il te plaît, essaie de me comprendre, maman. Maman, s'il te plaît, écoute-moi, tu veux. Maman, s'il te plaît, ne m'ignore pas de cette façon. Maman, je t'en prie, écoute-moi, voyons. Maman. Écoute, Sharda, le fait est que... Le fait est que vous m'avez laissé sans voix. Je ne peux pas croire que vous ayez osé me mentir tous les deux. C'est pour Tejaswi. Elle est encore très jeune. Elle ne connaît pas bien la vraie vie. Mais toi, tu es au courant de tout, non? Pourtant, tu m'as menti et trompé d'une façon aussi énorme. Moi, ta grande sœur, Hitesh. Écoute, Sharda. Tu rentres à un cléchoir avec moi. Et c'est tout. Maman, je l'admets que j'ai fait une erreur. Mais les membres de cette famille sont très gentils, maman. Mon oncle, ma tante, ils s'occupent tous les deux beaucoup de moi. Ils ne laissent rien affecter mes études, tu sais. Ils m'ont témoigné beaucoup d'amour et d'affection, maman. Et qu'en est-il de moi?
Tu n'as habité avec eux seulement que quelques jours. Tu as changé au point que tu mets en doute l'amour de ta propre mère. Non, maman. Je ne mets pas en doute ton amour. Je veux juste essayer de te faire Tu peux comprendre faire que... toute cette comédie chez nous. Mais maman, mes affaires et certificats sont là-bas. Oui, il faudra qu'on les récupère. Et maman, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment puis-je partir ainsi? Ils vont se sentir offensés, maman. Tu peux faire toute cette comédie chez nous. Cette fois, ma décision est sans appel. Tu rentres définitivement avec moi à la maison pour de bon. Et j'ose espérer que cette fois, tu ne vas pas me décevoir. Partons. Félicitations, Prem. Finalement, tu as gagné. Tu m'as totalement vaincue. J'aurais dû prendre ton avertissement plus sérieusement. Avec un seul appel, tu m'as fait partir pas seulement de l'université, mais de la ville. Tu es un vrai gagnant. Ce n'est pas moi qui ai téléphoné ta mère. Parfois, il m'arrive de me demander si tu es vraiment le fils d'oncle Dharam. Hé, Baisse le ton. Tout le monde parle de l'honnêteté et de la droiture d'oncle Dharam. Et quant à toi, qui est non seulement malhonnête, mais un menteur patenté, ton père est un saint et toi un menteur. Tejaswini. Que t'a dit ta mère? Oui, ma fille, dis-le nous. Ma fille, ta mère est très fâchée contre toi. Veux-tu que je lui parle? Dis, Sharda. D'accord, tu ne veux pas me parler, mais mange un bout au moins. Rends-moi service. Mets du poison dans cette nourriture. Pourquoi tu dis une chose pareille, Sharda? Si tu me considérais vraiment comme ta sœur, alors tu ne m'aurais pas caché la vérité. Comment as-tu pu laisser Teja vivre chez Dharam Singh Rathore, l'homme qui a ruiné la vie de ta grande sœur? Maintenant, c'est sûr, Teja aime les membres de cette famille. Et ce Dharam Singh Rathore, lui, elle le considère comme son père. Et si je devais lui révéler toute la vérité? Elle va détester Dharam Singh Rathore, cet homme qu'elle respecte. Elle le haïra profondément. Cet homme m'a pris mon mari et a fait de moi une veuve il y a 20 ans. Et aujourd'hui, grâce à tes mensonges, il est en train d'éloigner ma fille de moi. Non, non, mon oncle. Ce n'est pas la peine que vous lui parliez. Je connais très bien ma maman. Quand elle a décidé de faire quelque chose, c'est difficile de lui faire changer d'avis. Mais mon enfant, ignorer les problèmes ne va pas les résoudre, n'est-ce pas? Oui, et s'il y a un malentendu, Sarla et moi pourrons aller lui parler. Et tous les malentendus seront éclaircis. Oui, Priya a raison. Non, oncle Anand. C'est envers moi que ma mère est fâchée.
Car c'est moi qui lui ai menti. C'est moi qui suis à blâmer pour tout. Et elle a raison, mon oncle. Je lui ai caché une chose aussi importante. Et à ses yeux, c'est moi qui ai tort. Et maintenant, elle veut que je sois punie pour l'erreur que j'ai faite. Et elle voudrait que j'abandonne mes cours à l'université et que j'oublie tous mes rêves pour rentrer chez elle. La situation était telle qu'à ce moment-là, eh bien, que pouvais-je faire? Qu'aurais-je pu dire à Tejaswini, Sharda? Je n'ai pu lui dire toute la vérité ni être un obstacle à la poursuite de ses études. Sharda, j'ai fait face à un énorme dilemme. Écoute, si tu lui avais dit la vérité, Sharda, à propos de son passé, cela aurait ruiné son avenir et brisé ses rêves. Je te l'accorde, Sharda, que j'ai fait une erreur en te cachant la vérité. Mais toi, qu'aurais-tu fait si tu avais été à ma place, Sharda? Réponds-moi. Ce que je m'apprête à faire maintenant. Je vais ramener ma fille avec moi à la maison. Et cette fois-ci, je ne vais pas t'écouter, Hitesh. D'accord, ne m'écoute pas, Sharda. D'accord. Mais ne te rappelles-tu pas des ambitions que Tejaswini nourrissait? Dis-moi, tu as oublié? Et toi, tu ne te rappelles pas de la manière cruelle dont Dharam Singh Rathore a criblé de balles le corps de mon mari? Tu l'as oublié? C'est pour cela que tu as laissé ma fille dans la maison du meurtrier de mon mari. Comment puis-je accepter que Teja puisse considérer cet homme comme son propre père? L'homme qui lui a volé son père. Mais enfin, que veux-tu dire? Ta mère a travaillé si dur pour réaliser ton rêve durant toute sa vie. Elle s'est sacrifiée. Elle veut que tu laisses tout tomber, juste parce que tu lui as menti. Je ne peux pas comprendre tout ceci. Que dois-je comprendre? As-tu une réponse à me donner? Prem. Qui es-tu? Pourquoi te mêles-tu sans arrêt de nos vies? Hitesh, qui est ce garçon? C'est... Écoute, Sharda, il est... Hitesh, qui est ce garçon? Il est... le fils de Dharam Singh Rathore. Sors de ma chambre tout de suite! Madame, promis, je m'en irai d'ici. Mais pouvez-vous seulement venir dire à mon père que je ne vous ai pas téléphoné? Mais quelqu'un m'a téléphoné. Alors d'accord. Montrez-moi la preuve. Montrez-moi la preuve si je vous ai appelé. Prem, pour l'heure, va-t'en d'ici. Écoutez, c'est vrai que je n'aime pas du tout votre fille. Mais je ne suis pas tombé si bas pour vous appeler et vous faire venir ici dans le but de lui faire avoir des problèmes. Prem, nous pourrons en parler plus tard. Non. On parlera maintenant. On parlera parce que mon père n'a plus confiance en moi maintenant. Et le comble, c'est que c'est pour quelque chose que je n'ai pas fait. Écoutez, si vous croyez vraiment que c'est moi qui vous ai appelé pour que vous veniez, alors donnez-moi la preuve. Mais si vous n'avez rien pour le prouver, parce que je n'ai effectivement rien fait, alors venez avec moi. Venez avec moi tout de suite pour l'affirmer à mon père. Si j'avais su un peu plus tôt que tu es le fils de Dharam Singh Rathore, crois-moi, je n'aurais pas laissé ma fille rester ici un seul instant. Je ne veux rien entendre de tout cela. Vous allez venir avec moi tout de suite pour tout raconter à mon père. Ne me donne pas d'ordre. Comment as-tu eu le toupet de me dire de mettre les pieds dans cette maison? Cette maison? Mais enfin, que voulez-vous dire par cette maison, dites-moi? Cette maison est celle de mon père, celle de Dharam Singh Rathore. Dharam Singh Rathore n'est pas un être humain. Ce n'est qu'un vrai démon, un bandit. Ah! Comment avez-vous seulement osé parler de mon père en ces termes? Vous dites que mon père est un démon? J'ai eu raison de le dire. Le fils agira aussi comme son bandit de père, n'est-ce pas?
Ta mère a travaillé si dur pour réaliser ton rêve durant toute sa vie. Elle s'est sacrifiée. Elle veut que tu laisses tout tomber. Je ne peux pas comprendre tout ceci. Ah, allô? Tejaswini, tu dois venir ici rapidement, ma fille. Prem a débarqué ici. Je t'en supplie, mon garçon. S'il te plaît, ne fais pas ça. Non. Non, non, c'est moi qui vous en supplie. Dites-lui, s'il vous plaît, de ne rien dire de mal à propos de mon père. Et dites-lui de m'accompagner chez moi. Taxi, taxi! Arrêtez-vous! Taxi! Taxi, arrêtez-vous! Taxi! Arrêtez, chauffeur! Taxi! Taxi, taxi, taxi! Attendez! Taxi! Attendez! Il vous faudra venir avec moi chez moi. Ce que tu appelles chez toi n'est pas une maison. L'enfer, je te dis. L'antre des démons. Arrête, Prem! Comment as-tu osé faire cela? Tant que ta mère ne cessera pas de dire des atrocités sur mon père, Tejaswini, je ne vais pas m'arrêter. Prem! Je vais emmener ta mère avec moi. Voyons, dis à ta mère de venir avec moi pour dire la vérité à mon père. Tu devrais avoir le courage d'accepter la vérité, Prem. Mais tu veux le soutien de ma mère pour soutenir tes mensonges. Maintenant, va-t'en d'ici. Je ne partirai pas. Écoutez, soit vous me montrez la preuve que je vous ai vraiment appelé, ou venez avec moi dire la vérité à mon père. C'est bien un numéro de Rajpipla, n'est-ce pas? Tu as la preuve? Es-tu satisfait? Et c'était une voix masculine. Que veux-tu d'autre, dis-moi? Mais... ce n'est pas mon numéro, madame. C'est un téléphone fixe. Si ce n'est pas toi, qui d'autre alors? Tu as aussi essayé de me rencontrer avant, non? Alors tu as sans doute mon numéro. C'est faux. Ce sont des bêtises. Mais non, je n'ai pas appelé qui que ce soit. Car si je l'avais fait, moi je ne l'aurais pas caché. Tout est enfin révélé. Et tu mens toujours. Vous avez la malhonnêteté et la tromperie dans le sang. Vous avez la malhonnêteté et la tromperie dans le sang. Prem! Mon Laisse oncle, ça. Lâche-moi, laisse-moi agir. Ne me retiens pas, mon oncle. Viens immédiatement avec moi, Prem. Viens! Mon oncle, non, non, lâche-moi. Tu ne sais pas ce que cette femme a dit. Elle a Viens donc. insulté notre famille. Prem, tu ne feras rien du tout. Mon oncle, Viens. lâche-moi. Viens donc avec moi. Prem, va-t'en d'ici tranquillement ou sinon... Tejaswini, Mon oncle, lâche-moi. Tejaswini, ça va. Mon oncle, Tejaswini, laisse-moi. Viens, voyons. Lâche-moi, Tu ne mon feras oncle. rien du tout, Prem. Mon oncle, elle a Arrête de insulté notre bouger. famille. Rentre chez toi et fais la fête, Prem.
pour célébrer ta victoire. Viens, voyons. Tu as réussi à me faire partir de Rajpipla. Lâche-moi mon oncle. Viens, Lâche-moi. Brem. Je ne vais pas l'épargner. Viens, Brem. Insulter notre famille. Mon oncle, laisse-moi. Brem. Je ne vous ai pas appelé. Je ne vous... Brem. Je ne vous ai pas appelé. Brem, Mon arrête oncle, ça. laisse-moi partir. Mon oncle, lâche-moi. Brem, viens avec moi. Mon oncle. Allez, viens. Mon oncle. Mon oncle, dis de cette me femme m'a suivre. critiqué, insulté Arrête mon de père. parler. Comment ose-t-elle dire de telles choses sur mon qu'est-ce père? que Je ne tu vais pas racontes? l'épargner. Maman, tu vas bien? Maman? Maman? Maman, s'il te plaît, tu veux bien m'écouter? Maman, s'il te plaît, ne m'ignore pas comme ça. Maman. Maman. Dis, est-ce que tu veux bien Dis-moi m'écouter? d'abord quelle est la décision que tu as prise. D'abord, écoute-moi. J'ai besoin d'une réponse. Quelle décision as-tu prise? Est-ce que tu rentres avec moi ou bien non? Si jamais je rentre avec toi, je devrais abandonner mes études universitaires et tous mes rêves. T'es triste parce que t'abandonnes tes études? Ou alors cette famille à laquelle tu t'es attachée maintenant, dis-moi? Maman, la chose la plus importante qu'il y a dans ma vie, c'est d'abord de respecter l'attente que mes parents ont pour moi. J'avais promis à papa que j'allais réaliser le rêve qu'il avait fait. Et aujourd'hui, je suis à deux doigts de réaliser ce rêve, maman. C'est seulement grâce à ton dur labeur en plus. Et tu voudrais que j'abandonne mon rêve et que je m'en aille d'ici? Pourquoi, maman? Brem, je n'aurais jamais pensé que tu salirais la réputation de ton père ainsi. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que Dharam ne soit pas ici pour voir tout ça. Au cas contraire, ce soir, il aurait été couvert de honte. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu l'aimes beaucoup, ton père, n'est-ce pas? Tu le respectes beaucoup, n'est-ce pas? Et tu le respectes, c'est bien ça. En insultant et humiliant une autre personne plus âgée que toi, c'est ça? C'est ça l'enseignement que ton père t'a donné? Hein? Pourquoi me regardes-tu fixement? Même si tu me regardes sans sourciller, cela ne va faire aucun effet sur moi. Maman, nous savons toutes les deux quelle importance terminer ses études ont à mes yeux. Et là, tu me demandes d'abandonner tous mes rêves juste parce que j'ai menti. Est-ce une si grosse erreur pour que je doive le payer en brisant tous mes rêves et les espoirs que papa et toi aviez pour moi? Maman, je sais que j'ai fait une erreur. Oui, je t'ai menti, mais en ce qui concerne mes études tertiaires, j'ai respecté ma promesse envers toi, maman. Et là, tu me demandes d'abandonner tous mes rêves juste parce que je suis classée première. Mais toi, tu ignores tous ces faits pour ne te concentrer que sur mon mensonge. Es-tu vraiment fâchée par mon mensonge ou s'agit-il d'autre chose? Une chose que tu ne voudrais pas me dire? Je t'ai caché juste une chose, maman, que j'habitais dans cette maison. Mais y a-t-il autre chose que toi, tu es en train de me cacher? Réponds, maman.
J'attends ta réponse. C'est ce jour-là que Dharam craignait le plus, mais aujourd'hui, il doit y faire face. Tu as oublié toutes ces valeurs et tu fais les choses selon ton bon vouloir. Mais qu'est-ce que tu es devenu, Prem? Un bandit? Par toutes tes actions aujourd'hui. Tu as rejeté les principes de ton père, Prem. Maman, je suis toujours en train d'attendre que tu me donnes une réponse. Tu es ma fille et tu ne peux forcer ta mère à te répondre. Mais maman, je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pour cela que je t'interroge. Tu as ce sentiment simplement parce que tu as mal agi, Teja. Je peux dire une chose avec certitude, maman. C'est que mon mensonge ou cette dissimulation ne sont pas la raison pour laquelle tu veux que je rentre chez nous. Cela ne sert à rien de poser sans cesse la même question. Viens, allons-nous-en. Maman, tu es la personne la plus importante pour moi en ce monde. S'il y a une personne que j'aime le plus au monde, alors... c'est bien toi, maman. Et sache que je ferai comme tu diras, maman. Je vais rentrer avec toi. Mais avant de partir, je veux connaître tout ce qui motive ta décision, maman. Parce qu'aucune raison ne peut être plus importante que le rêve qu'on avait. C'était mon rêve à moi, mais tu attendais aussi avec impatience qu'il se réalise pour moi, maman. Tu peux essayer de me convaincre avec toutes les formules que tu veux, mais cette fois-ci, je ne vais pas t'écouter. Où sont tes bagages? Nous allons être en retard. Hitesh, appelle une voiture. Oui, Sharda. Maman, mes affaires sont toujours là-bas. Ramène-les ici et nous partirons. D'accord, maman. Je vais amener mes bagages ici. Mais quand je reviendrai, je voudrais que tu me donnes la réponse à ma question. Et pas juste la réponse. Je veux connaître la raison de ta décision. Mais si jamais je sens qu'il y a encore quelque chose que tu me caches, alors... Je ne pourrai pas rentrer avec toi, maman. Pardonne-moi. As-tu oublié comment on fait pour respecter ses aînés et comment se conduire correctement avec eux? Tu ne sais pas le faire. Tu as tout oublié? Hein? Tu es entré dans la chambre de la mère de Tejaswini pour tout saccager. Tu lui as parlé avec tant d'insolence. Et pourquoi? Pourquoi, hein? Par respect pour l'image de ton père? Rappelle-toi d'une chose, aujourd'hui ce n'est pas toi. C'est ton père que tu as embarrassé et devant des étrangers. D'abord, tu as brutalisé Tejaswini, puis tu as appelé sa mère ici et tu l'as humiliée. Aujourd'hui, tu as blessé ton père encore beaucoup plus que Tejaswini, Prem.
Rappelle-t'en! Mais oncle Hanan, pourquoi personne ne veut-il me croire, voyons? Je n'ai pas appelé la mère de Tejashuni pour la faire venir. D'un côté, Tejashuni croit que c'est moi qui ai fait tout ça et... Mon oncle... Toi aussi, tu crois ce que Tejashuni a dit? Encore? Encore? Tu essaies encore de couvrir l'erreur que tu as faite, Prem. Ne mens plus. Tu mens à tout le monde. Tu me mens à moi. Tu mens à ton père aussi. Et tes amis. À tous les membres de la famille. C'est toujours la même chose avec toi. Comment peux-tu mentir à ce point? Comment? Mais non, je n'ai pas menti. Je n'ai jamais commis une telle erreur. Aucun de vous ne comprend ce que je suis en train de dire. Tu oses crier ainsi sur ton oncle? Hein? Waouh, Prem, bravo. Même si tu cries ainsi, cela ne justifiera pas ton erreur. Hein? Crie? Allez, vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Mais souviens-toi d'une seule chose. Si maintenant tu fais quoi que ce soit de mal, alors personne ne va te pardonner. Tous les membres de notre famille vont te tourner le dos, Prem. Rappelle-t'en.